Bonjour, je m'appelle Edwige Leprin, je suis artiste peintre. On m'a demandé de faire une petite vidéo, alors je vais essayer du mieux que je peux à répondre à ce questionnaire barbare pour moi, mais je vais essayer de le faire, hein. Donc, en tout premier, imaginez que vous rencontrez quelqu'un comme vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, rencontrer quelqu'un comme moi, pourquoi pas? J'aimerais bien, parce que j'aime bien ce côté que j'ai de nature, sans me poser trop de questions, être nature au maximum. Donc je pense que je trouverai la nana assez sympathique dans l'ensemble. Enfin ça, voilà. Après, il faut me rencontrer, c'est vous qui pourrez me le dire. Sur quel type de travail sur quel type de format je travaille? Alors en fait, je m'exprime beaucoup plus sur des grands formats, hein. Le plus que j'ai fait, je crois que c'est 240 par 160. Donc vraiment là, je m'exprime bien, je me sens bien. Mais bon, les petits formats, c'est sympa aussi. Bon. Travaillez-vous à l'inspiration? Alors oui, je ne travaille qu'à l'inspiration. Il y a des jours où vraiment je ne sens rien, donc c'est même pas la peine. Ça peut durer 15 jours, 3 semaines, un mois. Je crois que le maximum c'est 8 mois où je suis restée sans peindre. Mais par contre, quand ça revient, c'est extraordinaire. Donc voilà, peinture intuitive, force émotion, bah oui, je ne travaille qu'à l'émotion. Intuition aussi beaucoup. Souvent mes peintures racontent un peu des épisodes de ma vie. Alors il y en a des bons, des forts, des puissants. Il y en a des rigolos. Il y en a qui sont un peu tristes, un peu nostalgiques. Mais dans l'ensemble, oui, je ne travaille qu'à l'émotion et je travaille au couteau. C'est un peu violent, mais ça me ressemble un petit peu. Je travaille assez vite. Euh, voilà, enfin j'aime bien travailler au couteau. Je travaille à l'acrylique. Je travaillais longtemps à l'huile. Mais maintenant, je ne travaille qu'à l'acrylique parce qu'il faut travailler très très vite et j'aime beaucoup. Alors, dans quel état d'esprit je travaille? Je travaille toujours dans un bon état d'esprit. Si je ne suis pas bien, je ne peins pas. C'est même pas la peine, il ne se passera rien, ça va être dégribouillis. Donc non, non, je ne travaille que quand je me sens bien et quand j'ai envie de peindre. Ça, c'est essentiel pour moi. Alors, mon rêve d'artiste. Mon rêve, je l'ai déjà eu parce que j'ai emménagé dans le Luberon il y a 3 ans. Auparavant, j'étais à Colombes. Et à Colombes, il s'est passé vraiment une magie de la peinture. J'ai eu la chance que des tas de personnes, des tas de gens aiment mon travail. Et ça, c'est vraiment la véritable reconnaissance. C'était magnifique. Voilà, il y a eu des rencontres extraordinaires. Je me suis sentie bien. J'avais de plus en plus envie de travailler, forcément. Et c'était un véritable rêve qui s'est exaucé. Voilà, c'était superbe. Alors, existe-t-il un petit ange ou un petit lutin? Non, je serais plus dans l'inspiration, pas de l'au-delà, je ne peux pas dire ça. Il s'est avéré que j'ai rencontré Nicolas de Staël par le biais de sa biographie, Le peintre foudroyé. Je suis allée à Genève voir à l'exposition Genova son expo, c'était extraordinaire, il y a plus de 100 toiles. Donc je suis passionnée par de Staël et il est vrai que tout au début que j'ai peint de l'abstrait, je pensais régulièrement à lui et c'était très étrange. Avec mon couteau, j'avais la sensation d'avoir ma main guidée. C'était assez extraordinaire comme ressenti. Ça me le fait un petit peu moins, mais toujours un petit peu. Bon, je continue. Alors, que penses-tu de l'humilité dans la création? Ben oui, évidemment. On ne peut être que humble, pardon. Quand on voit les grands maîtres qui sont derrière nous, on est tout petit, mais vraiment tout petit. Donc oui, je pense que l'humilité, surtout de nos jours, est essentielle. Voilà, l'essentiel, c'est que les personnes puissent retrouver l'émotion qu'on essaie de faire passer, que j'essaie de faire passer à travers mes toiles. J'essaie pas d'ailleurs, ça se fait automatiquement. Jusqu'à présent, ça a bien fonctionné. Voilà, j'espère que la magie va continuer. Et puis, je continue. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on ressente dans tes œuvres dans un siècle? Dans un siècle, c'est loin, je ne serai plus là. J'aimerais que se passe la même chose qui se passe depuis 20 ans, que les gens ressentent cette émotion particulière, ce plaisir que je ressens à peindre.
toute cette émotion effectivement qui passe à travers ces peintures, à travers ces couleurs. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors il y a toujours une question que je me pose, je pense que je n'aurai jamais la réponse. C'est qu'est-ce qui fait que les personnes aiment à travers une peinture ce que je fais moi, ce qui sort de moi, qu'est-ce qui fait que les gens aiment ça? J'aurai jamais la réponse, ça reste inexplicable, magique, extraordinaire. Et si j'arrive à faire passer ça dans mes peintures, c'est super. Voilà. Au revoir.